élus du conseil municipal et avec Jean-Marc Fabier, adjoint au patrimoine à côté de moi. Oui, Claire, vous pouvez aussi venir, adjointe aux écoles. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une inauguration que nous allons faire avec vous, les enfants, puisque c'est vous qui avez été les acteurs premiers de cette initiative. Il y a beaucoup de sens à faire ceci dans ce lieu, qui est l'ancien couvent des Jacobins, où pendant des dizaines et des dizaines d'années, des moines ont enseigné des connaissances aux enfants, puisque ça jouait le rôle, au fond, de lycée jusqu'à la Révolution. C'est devenu, après la Révolution, le premier lycée du département. Et donc, vous êtes dans un lieu d'éducation, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons l'ensemble des équipes éducatives de la commune, à savoir notamment Émilie et Laetitia, qui sont responsables de vie scolaire et responsables adjointes. Bravo pour ce travail qui a été fait dans le cadre des TAP et qui lie donc nos équipes scolaires avec Laura qui était l'intervenante et l'équipe du musée avec notre responsable du musée. Certains ne la connaissent pas encore puisqu'elle est Sainte-Séverine que depuis un an. Elle se cache. Alors, elle va si elle se tient le ventre, c'est qu'elle attend un heureux événement et que nous souhaitons, bien sûr, à ce jeune futur Saint-Séverin de rester bien tranquille dans... C'est une petite fille. Et de rester bien tranquille le temps de cette inauguration. Au fond, nous allons inaugurer une salle des illustres. Une salle qui magnifie 1 millier, voire même plusieurs milliers d'histoires à Saint-Sevé faites par des hommes qui ont un point commun avec vous, c'est d'avoir habité Saint-Sevé. Et donc il y a un grand débat entre historiens à savoir au fond, est-ce que c'est l'évolution de la société qui fait l'histoire? C'est un peu l'école des annales, ça s'appelle. Ou est-ce que c'est des hommes qui, par leur action, changent le cours de la vie? Vous avez une succession d'hommes qui ont changé la destinée. Et de femmes. Mais d'hommes au pluriel, c'est l'humanité. D'hommes et de femmes qui ont changé le destin de Saint-Sevé. De Séverus, que vous allez nous présenter, un Bulgare, à le docteur Dubeda, qui a été à l'origine de ce musée. Et donc je voudrais féliciter toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce travail. Le résultat, je crois vous-même, parents, pourront le juger de vos propres yeux, est tout à fait remarquable, puisqu'au-delà de vanter la mémoire de ces personnes, vous l'avez fait avec des techniques plastiques, qui est presque une histoire de l'art, et une histoire du dessin, de la peinture, et donc bravo à vous, vous avez aussi une âme d'artiste. Et donc, pour rejoindre un musée d'art et d'histoire, quoi de plus simple que de vanter l'art au travers de ces différentes créations et de rappeler l'histoire de Saint-Sevé. Bravo à votre travail, bravo à vous. Et mon mot final sera un bravo à Jean-Marc, qui depuis 3 ans se bat pour faire avancer ce musée, qui a été à l'origine la sauvegarde du label Musée de France, et qui, depuis 3 ans, fédère toutes les énergies autour de ce petit musée. Et donc, l'occasion pour moi, avant de lui passer la parole, de remercier l'accompagnement du département, représenté ici par le directeur de la culture et du patrimoine, M. Boidron, le département qui, année après année, nous accompagne financièrement, le concours de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et notamment de M. Penta, qui n'a pas pu être là, le concours de la région aussi, puisqu'au fond, l'ensemble des partenaires publics s'activent à nos côtés, dans l'attente peut-être future que l'Europe, avec les fonds leaders, vienne apporter leur obol à cette création. Avant que nous ne coupions ce ruban, je passe la parole à Jean-Marc et je ne peux qu'inviter tous ceux qui sont là à vivre le parcours en entier et à gravir toutes les marches. Donc ce ne sont pas les marches du Festival de Cannes, ce sont les marches de la Galerie des Illustres qui nous amènent à notre bel musée, anciennement des Jacobins et futurement d'art et d'histoire du Cap de Gascogne.
Alors, j'ai pas l'éloquence qu'a notre mère. Moi, j'écris mes petits discours. Voilà, ça sera très rapide. 2018, il faut savoir que c'est l'année européenne du patrimoine culturel et le thème, c'est l'art du partage. Et bien le partage, on l'a vu tout au long de cette année. Le partage hier entre Alizé Le Panéraire, Laura Rodriguez, avec les enfants au cours des TAP. Le partage entre vous, les enfants, pour réaliser tous ces portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué notre territoire. Le partage demain avec les visiteurs de notre musée. Le partage aujourd'hui entre vous, les enfants, vos parents, les élus, le personnel communal et la population de notre ville. Et ce musée des Jacobins qui deviendra, Arnaud l'a dit, en 2019, musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, musée dont le projet a été validé par le ministère de la Culture. Vous l'avez compris, la municipalité souhaite associer les Saint-Severins à sa démarche sur le patrimoine de la ville. Ce patrimoine, c'est la marque de 2000 ans d'histoire que vous allez découvrir ou redécouvrir grâce au travail de nos enfants. Ce vernissage dans l'escalier débute avec l'évocation de Séverus et se poursuit avec les hommes et les femmes qui ont façonné notre ville à travers les siècles. Guillaume Sanche et son épouse Urraca, Séverus bien sûr d'abord, Grégoire de Montaner, Stéphanus Garcia, Arnaud de Molle, Antonin Cloche, le général Lamarck, Léon Dufour, Louis Fournier, Louis Dage et enfin Paul Dubedat bien sûr qui est à l'origine de ce musée des Jacobins. La notion de partage du patrimoine, Paul Dubedat l'a vécu pleinement, lui qui était là tous les étés pour recevoir les touristes dans son musée et leur faire partager sa passion des vieilles pierres. Il sera question également de partage pour les 20 ans d'inscription de notre abbaye bénédictine de Saint-Sevé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. La municipalité a voulu commémorer cet anniversaire en ouvrant de nouvelles salles consacrées à ce livre enluminé du XIe siècle qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Là aussi, le thème de partage est présent autour du Béatus, partage avec le GRAS, le groupe de recherche archéologique de Saint-Sevé qui nous a aidés dans la réalisation de ces salles, partage avec les bénévoles de Prends en main ton patrimoine qui nous ont aidés aussi, partage avec les employés municipaux qui ont réalisé des travaux de rénovation, partage avec les entreprises qui nous ont accompagnés dans cette réalisation. Alors pour vous remercier les enfants de votre travail, nous avons voulu vous faire découvrir en avant-première ces nouvelles salles du Béatus. Et vous verrez, ça va vous intéresser, il y a un livre numérique, je suis sûr que ça va vous intéresser énormément. Les enfants, vous êtes des futurs passeurs de mémoire, alors continuez à apprendre, découvrez, redécouvrez votre histoire locale, passionnez-vous pour l'art, le patrimoine, et pour terminer, merci à tous pour votre travail qui embellit notre escalier et qui est une belle introduction pour connaître l'histoire du Cap de Gascogne. Alors les enfants, on va couper le ruban ensemble. Vous allez vous mettre de part et d'autre de la porte. On invite à venir avec Laura, Émilie. Non, les gamins, on s'en fout des parents. Pierre et Jean-Marc, associés avec le démarche. Christophe Brouille peut venir aussi, directeur des écoles. On va couper le ruban ensemble. C'est vilain ce truc. Alors qui est le plus grand? Qui est la plus petite? Allez, Lilo, ça va être. Vas-y, Lilo. Moi je suis trop petit, je sais. Fais gaffe à tes doigts.
C'est mignon comme tout, vous êtes merveilleux. Ne mettez pas ça dans la bouche, maintenant. L'arrivée de sauver devant la tour, le fleuve se serait asséché pour lui permettre de le franchir. Une fois arrivé dans la ville, il convertit le gouverneur péruvien à Zoulé. William Sanche de Gascogne, duc de Gascogne au Xe siècle, à la tête d'un immense territoire, très puissant. Il habite à Saint-Sevé et se marie à une Espagnole, la princesse Urança. Il décide de construire une havane pour honorer Saint-Sevé en 1988. Urança fait devenir des moines d'Espagne interdits de l'Havane. Laurine, elle va devenir toute rouge. On va le faire? Non. Cet abbé est l'élu de Bourgogne pour diriger l'abbaye de Saint-Sevé au XIe siècle. Il est très ambitieux. Il décide de modifier le plan de l'église en cours de construction avec sept absides échelonnées. Vas-y. C'est là. Stéphanus Garcia. C'est un moine de L'abbaye. l'abbaye bénédictine qui a vécu au Xe siècle. Il travaillait dans le scriptorium de l'abbaye, c'est-à-dire dans un atelier d'écriture et d'enluminure. Il est dans des 4 peintres à avoir réalisé des enluminures Du Béatus. de Béatus de Saint-Sevé. Il n'y a plus de solo. Les lits qui sont filés, ça porte plus. Non, trop petite voix. On va aller trop loin. T'en étais ici. C'est le plus doué des 4. C'est le plus doué des 4. Il a laissé sa signature sur l'un des feuillets de manuscrits. Bravo. Venez ici après. Vous allez venir en bas et puis on montera voir chacun de fois. Pour que tu restes ici, ça va mieux passer. C'est sans fil. Arnaud demande. C'est l'un des plus grands. Cite-le. Arnaud de Meaux. C'est l'un des plus grands artistes de l'art du vitrail à la Renaissance. Bien qu'on ne sache presque rien de lui. Il est né à Saint-Sevé, où dirige un atelier de vitrail. Son chef-d'œuvre sont les 18 verrières de la cathédrale d'Auch dans le Gers. Il représente... Alors, on va peut-être s'avancer. Voilà. toute la Bible de la création à la résurrection. Un vitrail, un véritable livre de catéchisme. Il est reconnu pour la maîtrise technique, la beauté des couleurs et des jeux de lumière, obtenus par des
procédé inédit. Il a laissé sa signature sur une des verrières et s'est représenté à la droite du Christ dans la scène d'Emmaüs. Très bien. Posé sur son camp, je décide de devenir lui aussi un spécialiste des insectes. Il écrit des nombreux articles sur les insectes et surtout sur les araignées. Ses recherches sont aujourd'hui reconnues dans le monde. Bravo. Il est venu à se sauver, il va à Paris et s'engage comme un soldat dans l'armée révolutionnaire. Très vite, on reconnaît son talent et Napoléon le nomme général en 1801.